Hello, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de démarrer les lectures intuitives trimestrielles pour vous les Sagittaires. Habituellement, je termine par ce signe, mais là, exceptionnellement, on commence par vous. J'ai beaucoup aimé la lecture intuitive sentimentale du mois de juin, où je vous posais la question de qu'avez-vous besoin de lâcher prise. J'ai eu quelques petits retours personnels, on m'a envoyé des petits WhatsApp et puis d'autres qui ont répondu en bas de cette vidéo. Et puis je me suis dit, bah tiens, vas-y, démarre tout de suite avec les Sagittaires pour la lecture intuitive trimestrielle, juillet, août et septembre 2024. Alors, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, si vous voulez zapper mon introduction qui va être un peu plus longue, vous pouvez cliquer sur un minuteur en bas de cette vidéo. Vous cliquez sur le mois de juillet, sur le mois d'août ou sur le mois de septembre et là, vous aurez donc la lecture intuitive. Ces cartes qui sont positionnées sur la table ne sont pas des cartes que j'ai posées comme ça de manière... parce que comme ça, elles sortent de mon tirage annuel que j'ai fait l'année dernière, 2024, pour les Sagittaires. Donc, il y avait cette carte qui était sortie pour le mois de juillet, août et septembre. Ok, et celle-ci, c'est la carte du mois de juin. Donc, je reprends les énergies et on y retravaille dessus pour ce trimestre. Donc, si vous désirez aller voir la lecture intuitive pour les Sagittaires, il vous suffit d'aller sur la playlist des Sagittaires et là, vous allez voir toutes les vidéos des Sagittaires. Voilà, ça c'est dit. Premièrement, j'ai plusieurs choses à vous dire. Deuxièmement, si vous désirez me rencontrer, me voir pour la première fois, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, je suis plutôt discrète, j'organise une conférence. Donc une fois par mois, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Et donc là, je vous présenterai mes tarifs, je vous présenterai mes services, les ateliers intuitifs, ainsi que les coachings de groupe que j'ai démarré au mois de mai et qui se déroulent parfaitement bien. Donc je vous les présenterai et puis vous pourrez aussi lors de cette conférence me poser des questions sur le domaine de l'intuition. Voilà, ça c'est dit, l'inscription à la conférence. Ah, et en plus, vous avez un petit cadeau à la fin de la conférence. Je vous offre un petit code promo qui vous permet d'avoir une lecture intuitive à petit prix. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, je vous présenterai aussi donc l'atelier intuitif. Alors, c'est tous les lundis, ça démarre au mois de juillet. Pour 2 mois, donc au prix de 149 €. On se retrouve tous les lundis, on fait des exercices intuitifs, je teste un petit peu, j'explore votre intuition, on travaille sur l'intuition tous les lundis pour le prix de 149 €. Il y a aussi la maîtrise totale de l'intuition qui est un petit peu plus chère à 420 €, où là, vous avez une attestation à la fin, où il y a des exercices, des petits tests pour explorer votre intuition. Voilà, ça c'est dit. Et enfin, le coaching de groupe qui a eu un grand succès au mois de mai. Dans ce coaching de groupe, on se voit tous les mercredis. Et là, je vous accompagne sur un objectif que vous avez. Alors, peu importe l'objectif que vous avez, je vais vous orienter sur l'ancrage, à savoir si vous êtes bien ancré par rapport à votre objectif. On va parler de la spiritualité et de la protection. On va parler aussi également de votre enfant intérieur. Est-ce que votre enfant intérieur est-il aligné avec l'objectif que vous avez actuellement? Ou est-ce qu'il y a des peurs, des craintes? Et si oui, il y a des peurs et des craintes, comment rassurer votre enfant intérieur? Et enfin, le dernier module, le dernier mercredi, on va parler de la communication non violente et de la communication avec les autres. Voilà, donc c'est un coaching en petits groupes, donc on n'est pas des centaines. Voilà, donc là, le dernier groupe, on était 5, c'était magnifique. Petit groupe. Et donc là, c'est au prix de 79 € pour un mois d'accompagnement avec moi. Donc c'est même plus puissant, je dirais, qu'un coaching individuel. Là, il y a une synergie du groupe. Donc on va beaucoup plus, on échange, il y a une belle synergie qui se passe entre nous. Voilà, ça c'est dit, c'était pour vous présenter un petit peu ce que je fais. Et puis, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez mon numéro de téléphone en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp et
je vous réserve un rendez-vous si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi. Voilà, tout ça c'est dit, maintenant on va se concentrer sur vous. On va regarder un petit peu vite fait ce mois de juin qui semble un mois un peu intense, hein. Beaucoup de choses, vous allez beaucoup réfléchir, hein, analyser, vous concentrer, ça peut aller un peu plus vite. Vous avez envie de mettre encore à la totale ce dernier mois de juin, beaucoup d'intensité. Et puis là, on va se détendre un petit peu. Bah, c'est ce que j'avais vu sur la lecture intuitive du mois de juin, sur le plan sentimental. On va un petit peu lâcher prise. Alors ici, on a la carte de l'innocence. L'innocence, pour moi, c'est la sagesse. Pour moi, l'innocence fait partie de l'évolution spirituelle. C'est-à-dire que étape par étape, vous évoluez parfaitement bien. Si actuellement vous êtes en train de faire un travail de développement personnel ou si actuellement vous êtes en train de vous former, les choses se mettent en place calmement. Vous êtes au bon endroit, au bon moment et avec la bonne personne. Donc on vous invite ici à bien regarder ce qui vous entoure, à aller même dans le détail, à vivre, à prendre conscience. Prenez conscience de l'état que vous avez. Prenez conscience, là maintenant je suis en paix avec ma famille. Prenez conscience de cet instant. Là je mange. Prenez conscience de tout ce que vous faites. Voilà ce que nous dit la carte de l'innocence. Allez, c'est parti, on va entourer cette carte et puis on va regarder avec l'oracle des miroirs comment ça se passe pour vous. Alors j'ai envie de continuer et d'insister parce que je vois l'innocence et puis la prise de conscience. Je répète encore cette question. Qu'avez-vous besoin, les Sagittaires, de lâcher prise? Voilà. Est-ce que vous avez réussi en ce mois de juin de lâcher prise sur une problématique? Ou est-ce que vous avez encore besoin d'analyser, de comprendre le processus? Pour moi, on me dit qu'il y a énormément de sagesse, de maturité dans tout ce que vous mettez en place. C'est comme si on me dit ici, ils peuvent y aller. Allez, c'est parti, on prend les cartes et on entoure la carte de l'innocence. Il y a un changement. Voilà, vous êtes plus en accord avec vous. Donc, voilà, il y a eu un événement, oui, il s'est passé un événement ce premier semestre qui fait que ça a peut-être beaucoup chamboulé des choses en vous. Vous vous préparez pour un contrat. Vous allez certainement tout cet été, je parle de juillet, août, septembre, on touche encore le mois de septembre, tout cet été, votre objectif, c'est de vous mettre en accord avec quelqu'un. Soit de vous mettre en accord déjà avec vous-même, commençons déjà avec vous-même, c'est ok comme je suis, c'est ok ce que je fais, c'est ok où je suis, c'est validé pour moi. Ou soit vous vous mettez en accord avec un partenaire ou en accord avec la famille. Pour moi maintenant, dorénavant, ce sera de cette manière-là que ça va fonctionner et c'est ok. Donc la carte contrat, elle est puissante. Le pôle négatif de la carte contrat, ben, on voit des mains qui se serrent, une main ici qui signe, et puis là on a un bras de fer. Hein, on a un bras de fer ici. Alors, pour moi la carte contrat, ça parle de négociation. Quand on négocie des choses, quand on négocie des gros contrats à des millions d'euros, ou de dollars, peu importe. Ces contrats, ils ont été négociés, renégociés. On se prend la tête sur des choses. Ben, vous, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression qu'il y a un bras de fer avec une personne. Il y a un bras de fer qui est là. Où vous lâchez pas quelque chose. Hein, comme vous êtes têtu, vous ne lâchez pas quelque chose. Et alors, soit vous avez raison. Mais alors, il faut vraiment qu'on ait un résultat ici. D'accord. Soit on vous dit, mais écoutez, ça fait déjà depuis un moment que tu es en train de faire ce bras de fer, lâche. Essaye de vous mettre en accord, peut-être d'une autre manière. Renégociez encore ce contrat, soyez peut-être plus souple, plus léger, faites confiance. On continue, on va regarder ce contrat ici. Alors, oui, ça pourrait être la signature... la signature d'un contrat, hein, bien évidemment, un gros contrat de travail ou... voilà, là maintenant on vient compliquer la chose.
Moi, j'ai l'impression que vous faites résistance. Voilà, 2 fois la carte explorer. Moi, on me dit que ouais, vous faites résistance, les Sagittaires. Quelque chose que vous, vous bloquez, hein, on n'y arrive pas, hein. Alors, certains, je pense qu'ils vont réussir à lâcher prise. Il y en a certains, je pense qu'ils vont réussir. Voilà. Moi, je crois qu'il y en a qui vont lâcher prise sur certaines choses. Il y a des choses solaires, évolutives. J'ai des gros contrats là, j'ai une somme d'argent qui arrive ici. Ça peut nous parler de business, hein. On peut parler de business et autres. Et puis pour d'autres, moi je vous vois, vous n'allez pas lâcher prise, hein. Vous allez continuer sur un bras de fer. Et puis on peut peut-être faire une année comme ça, hein. Voilà, parce que je veux que ce soit comme ça, l'autre il veut que ce soit comme ça. Je veux que ce soit comme ça, l'autre il veut que ce soit comme ça. Bon, bah alors on peut rester comme ça encore une année. Pourquoi? Parce que j'ai ces 2 cartes qui sont là, j'ai comme une instabilité par rapport j'ai quelque chose de dur ici, c'est, quelque chose qui avec la carte accusation, vous voyez? C'est comme si, non, je lâcherai pas. Je vais pas lâcher. Je ne le lâcherai pas. Parce que je viens de découvrir quelque chose, en fait. La carte voyage me dit que vous avez les yeux sur le contrat, ou vous avez les yeux... En fait, c'est peut-être parce que vous êtes très analytique, ou peut-être trop analytique, ou vous regardez tout. Alors ça pourrait être un contrat que vous renégociez, 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 renégociez. Sur le plan sentimental, ça pourrait créer quelques petites frictions ce mois-ci si vous êtes trop dans le contrôle ou trop à vouloir savoir. Je vous invite à lâcher prise, hein, si c'est le cas par rapport au sentimental. Alors oui, on pourrait avoir un tout petit peu d'instabilité ici au niveau du couple. J'explique pourquoi. J'explique pourquoi. Est-ce qu'il y a de la possessivité? Est-ce qu'il y a un petit peu de jalousie? Est-ce que on n'est pas ensemble, j'ai envie qu'on soit ensemble? Donc tout ça fragilise. J'ai une instabilité, c'est rien de négatif, hein, mais il y a une petite zone de turbulence ici, au niveau du couple. Donc, observez, j'ai envie de vous dire, observez votre communication. Comment est-ce que vous communiquez vos besoins à votre partenaire? Observez l'attitude de votre partenaire. D'accord? Quand vous lâchez prise peut-être. Ou quand, voilà. Analysez, regardez comment ça se passe quand vous lâchez prise. Niveau financier, on est sur du positif pour les Sagittaires. Donc, on a ici soit une période, ce mois de juin, de fortes dépenses, coup de chance sur l'argent, coup de chance, bon, ici j'ai quand même le coffre qui est ouvert, hein. Donc, accusation à côté du cochon, à côté de la tirelire. Donc, je pense que financièrement, vous allez avoir une entrée d'argent. Et puis, j'ai l'impression que tout de suite, vous dépensez votre argent, hein. Il y a des fortes dépenses ici. Il y a une grosse opportunité et tout de suite, il y a des dépenses. Alors pour moi, c'est peut-être des dépenses de voyage, hein. Donc, on part en voyage, donc là, il va y avoir des dépenses. Pour d'autres, je vous sens au contraire, ou peut-être parce que vous voyez cette lecture, ou peut-être que voilà, très discipliné avec l'argent. Ça, c'est pas nécessaire. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Alors ça peut être la femme de maison ou l'homme, enfin, je ne sais pas. En tout cas, le Sagittaire va... non, ça, on ne dépense pas. Ça, j'ai besoin d'économiser. Là, il faut qu'on épargne par rapport à... Voilà, j'ai une structure, une organisation financière. Il y a peut-être eu un lâcher-prise trop au niveau des finances avant, ici, où vous aviez la main trop... Là, ça donnait beaucoup. Là, maintenant, je pense qu'il va y avoir une discipline financière ici. Donc, ou des fortes dépenses, et puis là, tout d'un coup, on arrête avec la carte accusation voyage. Voilà ce que je ressens ici pour les Sagittaires. Alors, c'est un mois... comment expliquer? C'est un mois où, si vous lâchez prise sur certaines choses, j'ai l'impression que ce sera agréable. Voyez?
parce qu'il y a ce lâcher-prise. Par contre, si on a ce bras de fer ici, et on est toujours en désaccord avec une personne, ou avec une structure, une entreprise, ou avec la famille, peu importe, si vous êtes... Moi, je vois que ça va continuer à vous faire mal à la tête. Ça crée ce que vous n'aimez pas ici, l'instabilité, c'est-à-dire ça va toucher sur l'intellectuel, sur l'émotionnel et sur le physique. Ça peut un peu vous fragiliser. Oui, on peut vous sentir un petit peu sensible, les Sagittaires, ce mois-ci. D'accord? La carte chance, comme elle est placée, c'est magnifique. Une protection par rapport aux jalousies. Un coup de chance et une belle opportunité si vous désirez voyager ou autre. Je vous vois avec voilà, un coup de chance au niveau des vacances, un coup de chance ici au niveau de l'argent. Donc c'est quand on me dit chance ici, c'est par exemple une entrée d'argent ou oui, on peut jouer et puis gagner, mais ça peut être aussi un remboursement, une meilleure gestion des finances qui fait que, voilà, en tout cas, il y a une protection au niveau de l'argent. Pour l'amour, je sens aussi également pour les célibataires une rencontre ici, d'accord, avec une personne qui est complètement différente de vous. Émotionnellement et tout, elle est un peu différente. Et puis je vous vois, je vous vois la regarder, je vous vois regarder cette personne avec beaucoup d'analyse comme ça pour apprendre à connaître cette personne, hein, voilà. Pour ceux qui sont en couple, on cherche, hein, on se met en accord ici, ça va très bien. Pour moi, cette carte contrat, elle est puissante parce qu'il y a la carte changement. Et ce changement, cette roue qui tourne ici, ce changement vient du fait que vous allez changer quelque chose. C'est pas le partenaire, ou c'est pas l'entreprise, ou c'est pas le changement. Le changement, il vient de vous. Voilà pour la team des Sagittaires pour le mois de juillet. On va regarder une carte sur le plan angélique pour les Sagittaires. 9 de Michel, inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux anges, aux archanges, de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. C'est ça. C'est ce que je ressens. C'est ça. J'ai pas les mots pour vous expliquer. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de libérer quelque chose, vous comprenez? Et bien évidemment, cette libération, ce lâcher-prise, ça vient pas tout de suite comme ça. C'est en train de se mettre en place. Libérez-vous des tracas que vous avez eus dans le passé. Lâchez prise de ce qui s'est passé en 1900, je sais pas combien. Évitons les regrets, la culpabilité ou l'inquiétude. Voilà pour la team des Sagittaires. On va passer maintenant, donc ici, on était au mois de juillet. Et on va passer maintenant au mois d'août. Après ce mois de juillet de lâcher prise, de détente peut-être pour certains ou de vacances, place maintenant à la prise de conscience. Cette carte, elle est très jolie, cette carte. Je vous vois assis sur le bord d'une fenêtre où je vous vois assis en train de contempler quelque chose et en train de réaliser tout ce que vous avez fait. En train de prendre conscience que oui, j'ai le droit de... 3 petits points. Oui, j'ai le droit d'être heureux. Oui, je prends conscience que ce qui s'est passé, je n'en suis pas responsable. Je ne veux plus culpabilité. Je prends conscience que je me fais du mal. Je prends conscience que j'abuse. Je prends conscience
que c'est trop lourd pour moi. Je prends conscience que je peux faire mieux. Je prends conscience. Je vous laisse voir un peu par rapport à vous, par rapport à votre vie, sur quoi est-ce que vous prenez conscience. Certains vont peut-être prendre conscience que j'ai en moi effectivement un enfant intérieur qui est en souffrance. Je prends conscience que j'ai fait de mon mieux. Vous prenez conscience de quoi? La prise de conscience, les Sagittaires, elle vient jamais comme ça un beau matin du mois d'août. La prise de conscience vient souvent tout de suite après le lâcher prise. On lâche prise sur certaines choses et puis on a la prise de conscience qui va arriver. Ici, on est au mois d'août. J'ai beaucoup d'intellect. J'ai envie de vous dire que malgré tout ce que vous avez traversé dans votre vie, il y a un archange, un ange qui vous accompagne et qui vous guide. Je vous vois prier. Si vous êtes, peu importe la religion, voilà, vous allez prier, vous allez recevoir des réponses. Je vous vois évoluer ici, spirituellement, comme une nouvelle personne. Je prends conscience que je me suis fait mal. Je prends conscience que j'en suis pas responsable. Je vais vous raconter une petite anecdote privée. J'ai eu une discussion une fois avec une personne âgée, très âgée. Elle avait 83 ans ou plus. Euh, bref, je me souviens plus de son âge. Et plus, je crois. Bref. Et elle m'avait dit, tu sais, j'ai passé toute ma vie à le haïr. Et maintenant qu'il est décédé, je peux enfin vivre ma vie. Et en fait, je me rends compte que je l'ai haï beaucoup trop longtemps. J'aurais pu le haïr juste un certain temps. J'ai passé ma vie à le haïr, à le détester. J'ai passé ma vie à ne pas vivre parce que j'étais occupée des autres. J'ai passé ma vie à perdre mon temps. Et j'en prends conscience aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas pourquoi, petit clin d'œil, j'avais envie de parler de ça maintenant. On verra si ça résonne. Et donc du coup, c'est juste, j'espère que ça fera résonance. C'est juste pour dire, on perd son temps parfois avec des choses et là, c'est pas nécessaire. Donc j'ai l'impression que vous allez prendre conscience que, ouais, stop, quoi, oh là là, faut que j'arrête. Je peux mieux faire. Et moi, je crois qu'il y a une prise de conscience au niveau du développement personnel. Il y a une prise de conscience au niveau sagesse, au niveau bien-être. Je vous vois prendre soin de votre corps. Je vous vois prendre soin de votre âme. La carte prise de conscience, oui, vous pouvez arrêter de fumer, arrêter de boire. Je crois que vous prenez conscience de votre corps surtout et que, ouais, je le maltraite et je vais prendre soin de moi, je vais boire beaucoup plus d'eau, je vais manger sainement, je pratique un sport, je suis maître de mon propre corps, je suis responsable de ma vie, je suis acteur de ma vie. C'est fini, terminé de me sacrifier pour les autres. C'est fini, terminé d'être dans la peur de la trahison. Voilà, c'est fini, terminé d'être dans la peur de la trahison. Donc là, vous prenez conscience, on va les regarder, c'est beau. Je crois même que vous allez nous surprendre, ou même vous-même, vous vous surprenez. Ça vous surprend de voir que c'est beaucoup plus agréable ainsi. Victoire. Oh, c'est joli. On continue. Donc là, vous allez recevoir un cadeau en ce mois d'août. Ça, c'est pas votre anniversaire. Mais j'ai l'impression que l'univers va vous offrir un beau cadeau. Alors, je peux pas vous dire ce que c'est.
La carte cadeau, c'est surprise. Alors, je pense que ça se tient entre... C'est petit, ça se tient entre deux mains. C'est tout petit. C'est un cadeau qui vient de l'univers, c'est quelque chose de précieux. On va vous transmettre entre vos mains quelque chose de précieux. J'ai victoire sur 4 aspects. Alors ici, tout de suite, je sens le lâcher-prise. Je sens que en ce mois d'août, déjà, je pense que vous allez nous surprendre par ce lâcher-prise, par cette belle confiance. J'ai une belle victoire ici pour vous. Victoire sur 4 axes. On va les regarder après si je les ai. Oh, on a une naissance. On a une naissance ici. On a la femme. On a l'amour. On a la clairvoyance. Et on a la naissance 2 fois. On rajoute une carte ici. Je double les oracles, hein, pas de panique. Naissance. Alors, ici, on a des sagittaires qui vont avoir soit un éveil spirituel. Alors, c'est soit un éveil spirituel, soit une prise de conscience. Ça peut être quelque chose de très simple. Hein. Je prends conscience que je ne prends pas assez soin de moi, ou je prends conscience que, effectivement, sur le plan sentimental, je peux encore améliorer ma communication. Je prends conscience que j'ai des facultés, peut-être médiumniques. Je prends conscience que j'ai beaucoup de chance. Je prends conscience, elle est belle cette conscience, je prends conscience que je suis maître de ma propre vie. Je prends conscience que je suis puissant, avec la carte victoire. Je prends conscience que je suis une belle femme. Je prends conscience que je peux renaître. Ici, j'ai comme une renaissance. Alors, soit c'est une naissance, soit vous allez accoucher, ou soit vous prévoyez un bébé, voilà. Soit il y a un enfant, voilà, une grossesse surprise peut-être pour certains. Naissance surprise, femme, ça pourrait aussi être, comment est-ce qu'on appelle ça? Les grossesses, oh, j'ai un blanc. Quand les femmes, elles savent pas qu'elles sont enceintes et puis elles le découvrent sur la table d'accouchement parfois. J'ai oublié maintenant. Donc voilà, ça peut être une surprise, hein, une grossesse surprise. Que dire d'autre? En tout cas, il y a une femme ici. Pour les célibataires, on a une rencontre ici avec une femme très 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 belle. Ça pourrait être une femme spirituelle, une femme très douce, coquine, intelligente, qui communique beaucoup, elle parle beaucoup, elle s'exprime bien. Donc là, on est plus pour les hommes, hein. Ça peut être aussi pour les femmes lesbiennes, bien évidemment. Mais ici, on voit que vous prenez conscience, il y a une femme ici avec qui vous adorez parler. Elle est... Voilà. Donc on vous sent tout amoureux, hein. On vous sent parler d'amour. On vous sent vous ouvrir de plus en plus. On sent des femmes sagittaires ici très épanouies en amour. Il y a des vibrations d'amour qui sont très fortes chez l'homme et chez la femme sagittaire. Mais pour pouvoir voir ce que je vois ici, on est obligé de passer par cette case, par du lâcher-prise. Vous voyez? Donc on pourrait avoir une rencontre surprise. Une femme que vous n'avez pas vue depuis un moment. Et puis, waouh, vous revoyez dans un endroit, je vous vois étonné et très surpris. Si vous êtes une femme sagittaire, on vous sent travailler sur vous, hein, sur l'esthétique. Donc là, on a une naissance aussi. Peut-être que vous allez être grand-mère, hein, peut-être être grand-mère ou être maman. Sagittaire. Je crois que vous allez prendre conscience. Vous allez prendre conscience ici que votre communication peut s'améliorer. Donc je vous vois changer votre communication ici. D'accord?
Victoire, on a 4 points, j'ai 4 roses. Donc je vais vous dire ce que je ressens ici sur cette lecture par rapport à la victoire. Alors, premièrement, une meilleure communication. Les Sagittaires vont s'exprimer avec beaucoup de finesse, beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de douceur dans ce tirage, hein, donc ça va être, voilà, la communication elle sera fluide, directe et claire. Victoire sur un nouveau projet. Donc on vous sent avec l'envie de mettre en place un nouveau projet. Quelque chose qui vous passionne. Allez vers ce qui vous excite, allez vers ce qui vous passionne. Très souvent, ça c'est la grande erreur des entrepreneurs. Hein, ces entrepreneurs qui ne réussissent pas sont souvent ceux qui disent « Ah ben tiens, j'ai envie de faire ça parce que ça rapporte. » Grosse erreur. C'est pas parce que ça rapporte que ça va rapporter chez toi. Allez plutôt vers des projets de business qui vous passionnent. Allez vers la passion, allez vers le chakra du cœur. Et c'est là qu'on voit effectivement une réussite. Alors je ne sais pas dans quel secteur, je peux vous citer quelques petits secteurs pour pouvoir vous aider. Moi, je vois le secteur de la communication. Avec la réunion ici, je vois le secteur des conférences. Ça peut être des meetings, ça peut être des formations. Est-ce que ça vous passionne de former les gens? Réunion, ça peut être l'hôtellerie, la restauration. Dans le milieu esthétique, d'accord? Est-ce que ça vous passionne? Est-ce que l'esthétisme vous passionne? On va par là. Tout ce qui touche à la grossesse, voilà, à la construction, architecture, fleuriste, champion, alors un sport, hein, je peux pas citer un sport, mais je vois un sportif ici. Et enfin, on a aussi également peut-être la clairvoyance. Est-ce que le milieu de la clairvoyance vous intéresse? Est-ce que ça vous passionne? Pas ça vous intéresse. Est-ce que ça vous passionne? Les Sagittaires, on a envie de sentir en vous quelque chose au fond de votre cœur, comme ça, vous allez nous dégager votre passion. Vous allez nous exprimer, on sent que ce que vous faites, on va être là, waouh, j'ai envie d'être maquillée par elle, ou j'ai envie qu'elle s'occupe de mon corps, ou peu importe, parce que tellement vous parlez de passion. Donc oui, c'est peut-être un projet professionnel. Je vais juste regarder quelques cartes pour voir. On vous sent très analytique aussi avec la carte clairvoyance. Vous avez les yeux partout, vous regardez tout. Attention, s'il y a une grossesse ou une naissance, ici je sens que vous vous détachez. Donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir en vous. Et c'est nouveau pour vous parce que vous lâchez prise. J'ai pas envie de me prendre la tête pour ça en fait. Je vous vois nous dire non, je veux plus contrôler, je veux plus, non, ça ne m'intéresse plus. Séparation pourrait être un peu dangereux, hein. Je l'ai dit dans mon tirage sentimental du mois de juin, j'ai été très claire. Ici, on peut percevoir des hommes sagittaires ou des femmes sagittaires, hein. Ils n'ont plus envie de se prendre la tête. Ça joue pas, ça ne joue pas. J'ai envie de passion, j'ai envie d'amour, j'ai envie de réussite. Je suis focus sur ce dont j'ai envie. Le reste, cela ne m'intéresse absolument plus. J'ai pas le temps de me prendre la tête. J'ai pas le temps de trop discuter. J'ai l'impression que vraiment vous allez imposer comme une hygiène de vie, une hygiène mentale. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Une hygiène. Voilà, donc c'est le travail. Alors, il pourrait y avoir un nouveau travail, un business ici, quelque chose que vous allez mettre en place. Mois d'août semble très, très, très bon pour le business. D'accord? Ouais, mais j'insiste sur la passion. Attention les Sagittaires, je répète, hein, n'allez pas vers quelque chose qui rapporte gros. Allez vers quelque chose qui vous passionne. Je sais que ça peut vous paraître complètement ouais, mais ce qui me passionne ne rapporte pas beaucoup. Non, 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 parce que vous êtes passionné, donc on va voir, on va sentir.
Parlons un peu de passion ici, professionnelle. Passion professionnelle. Alors, possible que vous allez faire des formations. Mhm. On vous voit peut-être faire des formations dans un milieu qui vous passionne. Voilà. Et puis enfin, encore une carte sur la femme. Alors, on a un choix. Et je le disais dans mon tirage. Je vous invite à aller regarder le tirage Sagittaire juin 2024. Il est plutôt pas mal. Il y a des petits messages subliminaux là. Peut-être qu'un homme Sagittaire aura des choix à faire, ou une femme Sagittaire aura un choix à faire entre deux femmes ou entre deux hommes. Ce choix, il ne sera pas difficile à prendre parce qu'on a la conscience. Donc vous allez très facilement prendre une décision. Et puis soit on décide de continuer, j'ai un choix à faire, ou soit on décide d'arrêter. Voilà. Moi je cherche la paix, je cherche l'harmonie. Je n'ai pas envie de conflit, je n'ai pas envie de problématique, donc je serai prêt à partir. La vie est courte, j'ai envie de prendre soin de moi et j'ai envie d'être heureux. Voilà, donc il y a comme quelque chose de surprenant. Voilà, on vous sent quand même bien décidé, vous avez mûrement réfléchi et je pense que cet été, c'est une période favorable pour pouvoir vous détendre, pour pouvoir lâcher prise, pour vous concentrer sur ce qui vous fait du bien et sur ce qui vous excite. On insiste avec la carte amour. Allez, c'est parti. On va prendre une carte angélique. On va regarder quel est le message des anges ici pour la team des Sagittaires. Waouh! La carte de la justice. Alors, j'ai pas... Alors, la carte de la justice, chiffre numéro 8, nous sommes en année 8. Ok, donc ici, on a 5, 6 et 7. Après la prise de conscience, la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Donc, c'est ce que je disais dans la vidéo juin 2024 pour les Sagittaires. Voilà, donc si ça ne va pas avec une femme, j'abandonne pas, mais moi, je vais jusqu'au bout. Je vais me battre, je vais donner mon maximum afin que l'on puisse vivre ensemble en harmonie. Si je vois que ça n'avance pas, le Sagittaire va trancher. Il fera lui-même sa justice. Voilà. Si vous avez actuellement, donc là, vous regardez cette vidéo, vous êtes au mois d'août, juillet, août, septembre. Vous êtes au mois d'août, vous regardez cette vidéo. Si vous avez une affaire en justice, donc ce ne sera pas là au mois d'août, je le vois après, donc c'est-à-dire 8, 9 et 10, septembre, octobre, à la rentrée, je vous vois gagner un jugement. Ok, donc là, les cartes sont déjà, tout a été déjà mis en place. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à lâcher prise, mais ici, ce sera en votre faveur, que justice soit faite. Ou avec la carte de la justice, vous savez, cette carte, elle est coquine, hein, la carte de la justice, parce qu'elle peut avoir deux pôles. Hein. Un pôle positif, un pôle négatif. Ça pourrait être la justice comme quelque chose d'injuste. Donc, vous allez enfin recevoir votre dû, mais la carte de justice peut parler d'injustice et puis perdre une situation injustement. Alors, si vous avez semé de bonnes graines, vous allez récolter de belles fleurs. Si vous avez semé de mauvaises graines, ben là, c'est pas que c'est injuste, mais c'est que là, ça ne va pas sortir. Voilà ce que je ressens, les Sagittaires. Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant. Donc là, nous étions au mois d'août et on va regarder maintenant le mois de septembre. J'aime beaucoup ce tirage, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on va découvrir au mois de septembre? Ah ben, on découvre la transformation. Alors,
la carte de la transformation. C'est une carte très puissante aussi. On voit ici un... Alors attendez, que je me remette bien avec les cartes. Voilà. Sur la carte de la transformation, on voit un visage ici en bas, là, allongé. Vous le voyez? Voilà, donc c'est cette prise de conscience du mois d'août, où là maintenant vous êtes en train de vous regarder. Alors moi, ce que j'aime dans la carte de la transformation, c'est qu'on voit un personnage ici, assez fort, hein. C'est la force de la femme Sagittaire et puis la force de l'homme. Mais ici, on vous voit avec tout en votre possession. C'est-à-dire, d'une main, vous avez votre épée. Donc, vous allez toujours vous battre. Vous serez toujours puissant, toujours fort. Vous avez cette épée. Sur votre tête, vous avez l'aigle. Ben oui, on le sait. Libre le Sagittaire. Faut pas le renfermer. Faut pas l'enfermer. Faut pas le. Voilà, vous avez cette symbolique et c'est sur votre tête. Hein. Donc on voit bien ça. Vous allez toujours la voir. On voit que ça chauffe en plus de ça. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais on dirait que ça chauffe sur votre tête et puis après, chut, on a un aigle. Donc vous, c'est la liberté. De pouvoir vous battre comme vous voulez. L'aigle, il fait comme il veut. Hein. Ça, il va se servir, il mange, il vient, il part, il revient, il part au nord, au sud. Il fait comme il veut, où il veut, comme il veut. Voilà, il n'a pas de règles. Et voilà, on vous laisse libre. D'accord? Mais en même temps, sur une main, vous portez le lotus, qui correspond à la douceur, une symbolique d'amour, de douceur, de tranquillité. Et sur une autre main, vous portez la symbolique du yin et du yang. Donc ici, on voit bien qu'il y a un équilibre. Vous êtes en train de vous transformer, les Sagittaires. Donc soit il y a une formation, vous allez peut-être faire une formation, ou vous terminez en ce mois de septembre une formation. Alors soit vous allez démarrer une formation, peut-être en développement personnel, hein, peut-être une formation... d'indépendant, hein, avec l'aigle qu'il y a au-dessus, ou une formation dans la médecine. J'ai médecine alternative, médecine traditionnelle aussi, ou un sport de combat. Je vous vois dans un sport de combat, alors avec l'épée, sport de combat, ou un sport, ou la pratique d'un sport, mais plus, je dirais, lutte, plus un sport de boxe ou un taekwondo ou des sports, voilà. Donc là, c'est ce que je sens en vous, et puis un très très bel équilibre entre le bien et le mal. Hein. Vous comprenez très bien que vous êtes le bien et le mal en même temps, qu'il y a un équilibre en vous, et c'est ok pour vous. Alors cette transformation, elle démarre au mois de septembre. Bien évidemment que cette transformation, elle vient pas avant la prise de conscience. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle, vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous comprenez bien qu'une lecture intuitive, ce sont des énergies, ça va pas arriver le 1er septembre, hein, on est d'accord. Donc, c'est un peu le parcours. Peut-être que ça va démarrer juillet, août, septembre, ou peut-être que ce sera fin d'année, ou avant, ou après. C'est ça les énergies, hein, ça fluctue, ça bouge. Mais en tout cas, il y a un lâcher-prise, il y a une prise de conscience, et là, il y a une transformation. Et d'ailleurs, cette carte, la carte de la transformation, elle peut durer 3 ans. Hein. Ça peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans de transformation. Hein. Bref, donc sur la carte de la transformation, vous êtes en train de vous regarder, de vous admirer et de vous dire « Waouh, c'est vrai que j'ai changé sur beaucoup de choses. » Vous êtes super fiers de vous, fiers de ce que vous avez accompli. Alors, cette formation... On va aller regarder. Donc, alors, elle démarre en septembre. Ça peut être aussi vos enfants. Vous avez inscrit vos enfants dans une très, très, très belle école. Ça, voilà, là, c'est la rentrée. Hein, transformation, on a envie de parler de formation, d'études. Donc, on va regarder ici en quoi. Donc, voilà, c'est peut-être un nouvel établissement. Donc, alors, soit vous êtes entrepreneur et vous allez créer soit une autre succursale ou votre propre entreprise, ou on peut parler de l'achat d'une maison ou d'un appartement ici pour certains. Oh, vous allez être très content, très heureux, très content de réaliser ou soit de prendre conscience
de cette transformation ou de vous dire, ouais, effectivement, c'était maintenant. Alors, on vous sent épanoui, les Sagittaires, bien dans votre relation, bien dans votre couple, ou tout simplement bien dans votre célibat. Vous êtes joyeux, vous êtes heureux. Pour les femmes Sagittaires, qu'est-ce que j'adore, je ressens que vous êtes plus légère, plus souple. Hein, elle se laisse emporter par son homme. On vous sent plus légère, plus souple. L'homme Sagittaire reprend cette poigne, et ça je l'ai senti dans le tirage du mois de juin, l'homme Sagittaire reprend une sorte de force comme ça, hein, j'arrive à la soulever, donc je reprends ma force et c'est ma position. Donc là il y a un très très bel équilibre entre l'homme et la femme. Je me laisse emporter par mon mari, je le laisse nous guider, je me laisse embarquer par l'amour, hein, ça c'est la femme, et l'homme qui a choisi, hein, donc je sens qu'il a choisi ici, et il a enfin pris sa décision par rapport à sa femme. Ici j'ai quelque chose de très très beau, hein, ouverture, joie, on continue, donc là on est sur un retour positif, hein. Je pense que c'est tout ce travail. Cet été, il va y avoir une prise de conscience. Je vous laisse découvrir laquelle. Chacun aura ses prises de conscience. Ça va être très favorable et très positif par rapport à votre famille. Ok, donc là, il va y avoir du changement. Donc, du changement là au mois de septembre et encore du changement au mois d'août, du changement dans votre communication. Donc la rousse, elle est là, la rousse, elle est là, elle est là, elle est là. Donc, vous êtes beaucoup plus à l'écoute. Vous êtes en retrait, très à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, à l'écoute du marché, à l'écoute d'une tendance, à l'écoute d'un projet. Soit vous allez travailler dans un milieu où on a besoin de beaucoup d'écoute. Au niveau de la communication, donc votre communication a changé. Donc soit une communication non violente, une communication bienveillante, une communication où vous êtes plus à l'écoute, on est moins dans l'accusation, on est plus dans la douceur, vous communiquez de manière fluide, on me dit. Une communication plus franche ou une communication plus directe, avec l'épée qui est là. Enfin, il y a quelque chose qui change ici, au niveau de votre communication. Alors au niveau du couple, c'est super important, hein, cette communication fluide, hein, ici que je ressens. On continue. On nous parle d'une distance. Alors, sur le plan sentimental, je pense que votre partenaire, que ce soit homme ou femme, peu importe, j'ai l'impression que votre partenaire va être surpris en positif. Je le vois, vous regardez avec des yeux, comme ça, là, comme elle, là. Je vois que votre partenaire vous regarde, et puis avec un peu étonné, surpris, très surpris de cette transformation. Très surpris de vous voir évoluer. Très surpris de voir comment ça se passe. Il est étonné, il est surpris. Au niveau sentimental, Madame Sagittaire, Monsieur Sagittaire, on parle d'espace. Ici, un espace. Alors, je ne pense pas que le message soit donné pour les Sagittaires. J'ai l'impression que c'est pour les autres signes. J'ai mal à la tête. J'ai l'impression que c'est pour les autres signes. Ouais, voilà. Alors, si vous n'êtes pas du signe du Sagittaire et que vous venez regarder ce tirage, le conseil qu'on aurait envie de dire aux partenaires du Sagittaire, laissez-leur un peu d'espace. Comme une ouverture ici. Laissez un peu, je ne dis pas de le laisser libre, parce qu'on a quand même l'aigle ici sur leur tête, mais ça, cet espace-là, c'est que les Sagittaires qui peuvent comprendre ça. Cet espace, c'est un espace vital. C'est un espace de... Il y a quelque chose qui se passe ici. C'est de l'amour, en fait. J'ai même envie de dire que lorsque vous donnez de l'espace à votre partenaire, c'est comme une preuve d'amour. Quand on comprend cette ligne-là, on comprend son partenaire Sagittaire. C'est-à-dire que, bien évidemment qu'ils aiment
être collé à vous, être tout le temps auprès de vous et de vous... Donc, on est bien chez les Sagittaires. Bon, là, je parle des autres signes, je suis désolée. Mais ici, on comprend bien par cette ligne que pour que l'amour soit si solide et si puissant que cela, l'homme Sagittaire, je dirais même la femme aussi, ils adorent cet espace-là. C'est pas de la liberté, c'est pas de la... C'est un... Je sais pas, c'est vital. On me dit que c'est vital. C'est vital pour le couple. Et j'ai l'impression que plus il y a cet espace, plus il y a d'amour. Parce qu'on respecte cet espace, en fait. Plus on l'attache, plus on le contrôle, plus ça le fera partir. Elle ou lui, d'accord? Donc, j'ai l'impression que les Sagittaires vont communiquer, en fait, ce besoin. Soit ils vont le communiquer, soit ils peuvent aussi ne rien dire. Parce qu'ici, la rousse, elle ne parle pas. Donc, je ne parle pas. Donc, on va comprendre, voilà. Voilà ce que je ressens ici pour les Sagittaires. Donc, comme vos partenaires ne vont pas venir regarder cette lecture, je vous invite à vous à communiquer cette information. Avec bienveillance et avec amour. Hein, d'exprimer ici, j'aime être en ta compagnie, j'adore, je suis heureux, je suis épanoui avec toi. Mais parfois, ces prochains temps, je vais être très pris par rapport au travail. Il va y avoir un peu de changement, de chamboulement au niveau de mon travail. J'ai pas envie que ça te surprenne, j'ai pas envie que ce soit trop... Voilà. Sache que pour moi, ce sera ok, j'espère que pour toi aussi. J'ai quelque chose comme ça. J'ai l'impression que votre femme ou votre mari sera très surpris de votre transformation. Alors, ici, on peut parler d'un changement. Moi, j'aime pas le mot changement, mais je préfère le mot évolution que le mot changement. Donc, ici, on va voir votre évolution. Vos partenaires vont voir qu'il y a, il y a quelque chose qui a bougé. Pour les célibataires, c'est un excellent tirage. Pour autant que on ait cette belle communication. Donc, je vous vois ouvrir, vous ouvrir un peu plus aux autres. Je vous vois rencontrer du monde et je vous vois avoir une communication plus fluide. Voilà. Voilà ce que je ressens ici, les Sagittaires, pour vous. Le mois de septembre, bien évidemment, est sous le signe de l'amour. Joie, transformation, amour. C'est trop beau pour être vrai, mais je pense que pour pouvoir arriver à cette lignée-là, vous êtes obligé de passer par là. Un lâcher-prise et une prise de conscience. Et ensuite, on voit que vous êtes beaucoup plus ouvert et prêt maintenant à entamer cette belle relation sentimentale que j'ai ici. La carte amour peut aussi me dire que vous vous donnez beaucoup d'amour, que vous êtes fier de vous, que votre famille est fière de vous, qu'on aime ce que vous faites. On aime votre présence, on aime être avec vous. Voilà. La grosse réussite, j'ai vu une belle réussite professionnelle au mois d'août. Bon, on sera en pleine vacances. Ça touche aussi le mois de septembre, d'accord? Avec la carte surprise. Donc là, on a une belle réussite professionnelle. On pourrait avoir un changement de poste, d'accord? On passe à cadre, à un poste de cadre supérieur. Peut-être que maintenant, vous pouvez aussi former. Travailler dans le coaching aussi, on peut me dire, où vous allez être dans l'accompagnement. D'accord? Que dire de plus? Retour positif. Donc, s'il y a eu des difficultés ou des conflits avec un partenaire, là, on a un retour positif en ce mois de septembre. Allez, c'est parti, on va prendre encore quelques cartes. Ah, c'est rigolo, j'ai la carte transformation qui avait sauté. Bref, mais vous n'avez pas vu. Mais je l'avais ici, puis elle a sauté. Donc, on prend une autre carte, la carte de la rencontre. Donc, ici, c'est favorable pour les célibataires. Et puis, voilà, comme une communication, comme si on arrête maintenant
Il y a un travail de fond ici. Il y a un travail de fond au niveau du couple. J'arrête maintenant cette communication trop agressive, ou j'arrête maintenant de parler de cette manière. On arrête, maintenant c'est clôturé. On peut aussi vous entendre dire « ça suffit ». Stop, ça suffit. Parlons d'amour. C'est du lâcher-prise aussi, ici. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette lecture intuitive vous parle. On va encore prendre une petite carte ici pour vous. Donc c'est parti, chiffre numéro 15, la décision, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Donc libérez-vous, prenez une décision. C'est un excellent mois ici pour vous les Sagittaires. À très bientôt. Tchuss.